Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, Ouais. merci. Donc, aujourd'hui, on a déjà un épisode qu'on a fait avec Luc, qui est venu nous voir aujourd'hui pour nous parler de vraiment, là, on va vraiment concrètement faire le jeu de A à Z. Puis on va voir à quel point c'est rapide et simple de faire le jeu complètement. Là, on a pris la même base qu'on avait pris la dernière fois. On a délité les assets pour revenir à une version vide de ton jeu. Puis on va reconstruire à partir des assets que tu vas mettre dedans et te montrer comment on fait ça. Exact. Donc, l'étape 1, c'est qu'on pourrait commencer par venir ici. On peut renommer la scène. Quand on fait Save Scene, dans le fond, on peut se permettre de lui donner un nom aussi. Fait qu'on va l'appeler Main, celle-là. Et là, on voit que dans mes dossiers, je suis dans Assets. Donc là, j'aime bien donner une certaine structure à mon projet. Fait que avant de faire ça, je vais venir dans Assets ici, je vais créer un dossier que je vais appeler Scène. Avec un S, mettons. Et je vais en faire un autre pour plus tard, que je vais appeler Préfab. Et je vais expliquer à quoi ça sert tout de suite après. Create un folder ici, que lui je vais appeler Scripts. La raison est simple, c'est que pour mieux organiser mon projet, je pars souvent de ces trois dossiers-là. Là, je pourrais en rajouter plus tard éventuellement, mais dans Script, c'est là que je vais mettre mes scripts qui sont en C#. Donc, c'est plus facile de les retrouver plutôt qu'être mêlé à travers tous les assets que j'ai downloadés, peut-être, par exemple. Ouais. Dans Scène, c'est là que je sauvegarde mes scènes. On peut avoir plus qu'une scène. Souvent, on va avoir une scène pour l'écran titre. Après ça, quand on fait Play, là, on tombe à un écran où on peut jouer le jeu. Donc là, c'est une autre scène. Peut-être que quand on est Game Over, on tombe dans une autre scène. Donc, parfois, on Même des scènes de transition, des choses comme ça. Exactement. Il peut y avoir plusieurs sortes de scènes. Fait qu'étape 1, on va venir sauvegarder notre scène ici, dans scène cette fois-ci. Et là, je vais l'appeler main, parce que disons que c'est le jeu, là. Save. Donc c'est quand même important de sauvegarder souvent dans Unity, parce que il m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir un crash. Et si tu n'as pas sauvegardé, ben, tu perds beaucoup de travail. Tu perds peut-être pas tes scripts, eux autres sont peut-être sauvegardés, mais ta scène, il faut venir la sauvegarder toi-même, dans le fond. Il y Comme a je pas viens le de faire. principe d'autosave qu'on aurait comme, par exemple, quand on travaille avec Visual Studio, nos projets de développement. Il n'y a pas ça encore. Ça va sûrement Peut-être ça va s'améliorer, mais en tout cas, je préfère dire aux gens de sauvegarder souvent. Ça évite, c'est ça. Ça évite des problèmes. Donc, comme on l'a fait la dernière fois, on va venir ajouter un quad. Donc, GameObject 3D, on va venir ajouter un quad. Maintenant, vous savez c'est quoi un quad. Je vais m'assurer que la position est 0, 0, 0. Je vais le tourner à 90 degrés sur le X. Et je vais le mettre quand même assez grand parce que c'est un peu le fond du jeu. Là. OK. Là, on voit que mon quad est quand même très grand. Et je vais lui ajouter... je l'ai ajouté ici. Ça, c'est le Mesh Collider. Je n'ai pas besoin. Ah, le matériel. Donc, pour mettre la texture, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici dans Matériel. Donc, j'en prends un au hasard, là, disons celui-là. Là, évidemment, le tiling est très gros, ouais, par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, on peut venir ici, dans les informations sur la texture. Et ici, je vais mettre, admettons, je sais pas, peut-être quelque chose, je vais le tiler un peu plus petit. Puis, je vais nous rapprocher maintenant. Bon. Parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, je pourrais aussi rajouter un autre objet. Peut-être, pourquoi pas, la fameuse sphère qui va servir à Ça faire va être la balle de notre jeu. Exactement. Là, je sais pas, elle est où, là? Elle est partie en dessous de mon quad, ce sera pas long. Ah, là. Je vais la mettre à la position, disons, 0. J'imagine son diamètre 0.5 pour qu'elle soit côté à terre. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ici, mettons. Oups, elle est partie. Est-ce que je l'ai mis? C'est peut-être le genre de choses qu'il faut faire attention justement quand on joue avec les positions pour pas perdre nos objets dans la carte. Là. Donc là, j'ai ma sphère ici. Fait, évidemment, si je fais play, on va juste voir une sphère sur mon truc. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on veut construire la scène pour commencer. Oui, juste construire avec les objets, mettre tous les objets en place. Puis après ça, c'est ça. Après ça, exactement, on va faire des scripts sur ces objets-là pour voir où on peut aller avec ça. Je pourrais aussi mettre un matériel sur la sphère, par exemple, je sais pas là. D'ailleurs, ici, je n'en ai pas parlé, mais quand on cherche des items, on peut passer par le petit engin de recherche ici. Donc, admettons que je chercherais, je sais pas, matériel, quelque chose. Là. J'en ai ici, là, des matériels. Là. Fait que là, je pourrais mettre, je sais pas, un matériel sur ma petite sphère, n'importe quoi, là. Par exemple.
OK. Donc là, on va commencer à mettre nos murs, dans le fond. Je vais y aller vraiment simplement. Je vais placer des cubes. Okay, je vais placer à la position, disons, ici, moins 5, 0.5. Oups. Je suis sûr que je fais la bonne chose, OK. Puis 0. OK, mon cube est là. Là, lui, je vais l'étirer un tout petit peu. Donc, je vais lui mettre, disons, un 40 ici. Non, je viens de me faire un premier mur, exactement. Et ce que je vais faire, je vais le dupliquer, ce mur-là. Donc, lui, je vais l'appeler, disons... en fait, je vais le tasser ici. Il était à moins... j'avais mis moins 6, mais je vais mettre moins 5, en fait. Moins 5. Puis je vais mettre 5. OK? OK. Ensuite... Donc, c'est assez facile de travailler les objets. On n'a pas besoin de recréer à toutes les fois un nouvel objet. Non, c'est ça. Je vais me rajouter un autre cube. Je vais pas par ici, disons. Pour montrer toutes les méthodes. Donc, celui-là, ça va être, dans le fond, le mur du fond. Fait qu'on va le placer à 0,0.5. Et 19, admettons. 19.5, je sais pas. Donc là, OK, ça c'est notre scène, OK. Exactement. Fait que lui... Donc là, on va l'étirer pour... Ouais, là, je vais essayer de me positionner à une place peut-être plus intéressante. Puis lui aussi, exactement, il faut l'étirer un peu. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est peut-être... on va l'étirer en largeur comme ça, 9. Là, évidemment, là, je connais un peu mes trucs, mais vous jouerez avec, puis vous pouvez carrément y aller comme ça, dans le fond, puis essayer les trucs. Oups, ça, c'est le quad, excusez, c'est plutôt lui que je voulais prendre. Donc, je vais faire les tests, là, mais vous allez voir que c'est à peu près ça, dans le fond. Là. Maintenant, on pourrait peut-être les nommer. Ça va être plus intéressant que juste cube, cube, cube. Là, un peu comme quand on écrit du code, nos variables, c'est le fun, qui ont des noms intéressants. Ouais, ça serait mur fond, mur... Ouais, moi je vais l'appeler, en anglais par exemple, je vais l'appeler back wall. Là, ça c'est ton mur de droite. Ça c'est right wall, merci. Donc, right wall. Et je vais l'appeler left wall. Puis le mur du fond, on va l'appeler back wall. Est-ce qu'il y a moyen de faire des groupes d'objets dans ton... Oui, dans tout ta à fait. scène pour dire ça serait les murs en général. Donc Oui, on peut faire ça. On peut arriver ici, faire un dossier, tout simplement. On vient ici, on fait create empty. Puis ça fait un game object qui est vide. Donc lui, il a juste son transform. On peut l'appeler, mettons, walls. Exact. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre les 3 objets qui sont ici, on les met dedans. Ce qui est intéressant, c'est que sur walls, on peut aussi mettre un script qui affecte, dans le fond, le groupe. Okay. Donc si on le faire afficher, le faire cacher ou faire déplacer. Et tout le groupe serait affecté par le script qu'on appliquerait dessus. Donc ça, c'est pour les murs. Fait que là, on a déjà notre sphère. Donc ça commence à prendre forme tranquillement. Oups. Donc là, maintenant, ce qui manquerait, je dirais, ce serait... je vais faire CTRL-SHIFT-F pour avoir une caméra qui a une vision là-dessus. Là, ce qui serait intéressant, c'est peut-être mettre notre genre de blocs. Oui, on pourrait mettre nos blocs, exactement. En fait, ça va être un cube aussi, dans le fond. Et les blocs, ça serait... je mettrais ça peut-être à 0, oups, ici. Donc là, on le rappelle qu'on va construire un genre de jeu style arcanoïde. Avec des briques que quand la balle elle touche, ça disparaît. C'est ça. Oui, exactement. Tantôt, j'avais fait des dossiers. Je vous avais montré qu'on pouvait... j'allais mettre mes scripts dans script. La scène, je pourrais la sauvegarder dans scène. Là, ce qui est intéressant, c'est que aussi le bloc que je viens de faire, le cube, lui, je vais le renommer brique peut-être. Là. Puis je l'ai appliqué, juste un instant, je l'ai appliqué aussi un matériel, pourquoi pas. Disons, j'avais des matériels ici dans... J'ai des textures. Oups. Fait qu'à mettons, je sais pas, je vais prendre de quoi, n'importe quoi. Bon, et là j'ai mis... ça fait une brique verte, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre une brique et le drag and dropper dans mon petit dossier préfab que j'ai fait tantôt. Et là, maintenant, je peux réutiliser ce préfab-là. C'est comme un enregistrement de l'objet. Ça devient un peu comme un asset au final. Ouais, exactement. Fait que là, si je faisais un truc qui... Admettons, si c'était des monstres, puis je voulais spawner des nouveaux monstres, ben, je pourrais l'avoir comme petite collection là-dedans, puis aller les chercher. Ça, ils seraient déjà comme préparés, dans le fond. Ils seraient pré-montés. Fait qu'après ça, ce que je peux faire, c'est prendre ma brique, venir d'en placer d'autres, tout simplement, sur le jeu, comme ça me tente. Puis comme tu vois, ils ont hérité des propriétés que j'avais mis tantôt. Directement, ouais. C'est ça. Fait que là, je peux en mettre où ça me tente. Là. Bon, là, évidemment, je fais un petit peu n'importe quoi. Là. Ça. Bon,
Admettons que c'est ça. Ouais. Là, ça prendrait aussi notre petite sphère qui peut se promener de gauche à droite. On pourrait peut-être mettre nos briques aussi dans un dossier briques, ce serait peut-être plus intéressant. Create empty. Oups. Fait que, il y avait ça. Lui. Ça, ces composantes-là que tu mets dans ta scène, tu pourrais aussi les générer par programmation, par des scripts automatiquement. En fait. Tu aurais pu faire un algorithme qui génère ton mur de briques avec différentes configurations. On pourrait, ou une autre idée, ce serait de faire le préfab comme j'ai fait. Puis là, ce qui est le fun, c'est que quand tu fais ton script, tu peux juste dire, OK, fais-moi apparaître mon préfab brique à tel endroit. Puis il y a déjà toutes les propriétés, tu n'es pas obligé de les setter dans ton code, admettons, tu sais. Mais tu pourrais quand même les modifier, rien qui n'empêche. Maintenant, je vais mettre ma sphère, dans le fond. C'est un cylindre, en fait. Et le cylindre, donc lui, je vais l'approcher. Oups. Dans le fond, je vais le mettre... c'est 0, disons. Peut-être 0.5. Moins 6, admettons. Bon. Là, évidemment, il est mal orienté. Là. Il faudrait juste que je le... J'ai la rotation. Oups. On va le tourner pour être de côté. Qui est dans le fond l'espèce de palette qui va servir à faire rebondir la balle. Ah, bon. Oups. Par exemple, ma position de... Là, tu es en mode déplacement ou plus resize, tu vas être en mode de... Ouais. Ah, OK, ouais, ici. Et lui. C'est lui chercher. Donc là, c'est ça. Là, j'ai placé ma sphère. Aussi, sur la sphère, on pourrait quand même se mettre aussi un matériel. Donc là, j'en ai peut-être pas là, mais... peut-être pas lui. J'ai peut-être pas des meilleurs, bon. Peu importe, là. Parfait. Tiens, on va mettre de l'eau. Ouais. Il y a quand même plein de possibilités, là. Donc ça, c'est la sphère qui va se promener de gauche à droite quand on va avoir le script qui le permet. Puis le but, c'est dans le fond, qu'il va y avoir au minimum 3 scripts. On pourrait en avoir un pour déplacer la sphère. Pas la sphère, le cylindre, pardon, je veux dire. Donc de gauche à droite, il va y avoir le script qui permet de déplacer la boule qui va aller taper les briques. Puis sur les briques, on pourrait mettre un collider aussi qui détecte que quand il se fait toucher... par la balle, il disparaît. Exactement. OK. Donc là, prochaine étape, on s'en va vers le code. Oui. Parfait. On y va tout de suite. Donc là, on s'est aperçu entre-temps que le cylindre qu'on avait utilisé, c'était pas la bonne forme. Tu as remplacé par une capsule. Pour quelle raison, en fait? Oui, mais c'est que je me suis rendu compte que quand on va vouloir voir la balle qui rebondit sur les coins, on aimerait peut-être avoir un angle qui va être différent, tandis que si on aurait pris le cylindre, la surface serait toujours plate. Donc, on n'aurait pas... L'angle de réflexion aurait toujours été le même, fait qu'on n'aurait pas eu les effets de la balle qu'à un moment donné, elle fait des zigzags puis elle fait des lignes droites. C'est ça, parce que plus que je vais frapper sur le bas de la capsule, je vais voir une différence d'angle, dans le fond, qui va être plus logique. Là. OK. Puis là, toujours dans l'optique qu'on fait un prototype en quelques minutes à peine, là, ou plus ou moins, on va avoir ça qui va être géré. On n'a pas besoin de faire un script de 400 lignes de code. Là. Non, c'est dans Unity, il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça. D'ailleurs, je proposerais qu'on commence à ajouter des scripts sur... On pourrait commencer avec la capsule, donc ce serait intéressant de voir qu'on puisse la déplacer. C'est une première étape. Donc moi, je vais venir ici dans Script. Donc, là, je sais que tu avais créé un peu plus tôt pour vraiment tout gérer la notion de tout. C'est ça. Je commence toujours, dans le fond, avec mes 3 dossiers de base qui sont Script, Préfab. Exactement. Donc, je vais venir ici, je vais faire Create C# Script. Là, ça va ouvrir dans Visual Studio. En fait, il faut que je lui donne un nom aussi. Je vais l'appeler, disons, Player Controls. OK. Là, je vais l'ouvrir. Et ça ouvre dans Visual Studio. Donc, c'est quand même une intégration intéressante. Peut-être une nuance à faire aussi, c'est qu'on s'en va pas... là, on s'en va pas faire du .NET, nécessairement. On parle pas de comme quand j'ouvre mon projet pour faire une application ou un site web. Non, exactement, parce qu'en fait, ça roule en mono. Donc, oui, le langage, c'est quand même C#, mais on n'est pas en .NET. Là. Fait qu'on n'a pas accès à toute la librairie de .NET. On peut faire quand même beaucoup de choses. Donc ici, dans le fond, c'est mon script, Player Controls. Là, on voit que j'ai Start, Update. C'est un peu l'engine de Unity. Lui, ce qu'il fait, c'est que mon GameObject qui vont rouler, les GameObjects qui vont rouler ce script-là, donc il passe par Start au démarrage du projet. Une fois, exactement. Update est appelé à tous les frames. Donc à chaque fois qu'il peut, dans le fond, il va rentrer dedans. Il y en a plein d'autres aussi. Là. Il y a Fixed Update, puis il y en a plein. Là.
Les par défaut, c'est ce qu'ils pour- te proposent. Ouais, c'est ça. Puis pour le besoin de notre petit projet qu'on fait, là, c'est juste un prototype, fait qu'on va y aller avec ce qu'on a ici. J'ai déjà du code ici que je vais prendre, dans le fond. Fait que je vais écraser ça. On Là, j'ai va regarder un expliqué. petit peu ce que c'est. Exactement. Le game controller, ça n'a pas d'affaire là. Ça non plus. Donc, j'ai pas besoin de start en fait. Le game controller, on va le voir plus tard. Je vais l'intégrer plus tard. OK. OK. Donc, tout ce que je demande, dans le fond, à Unity ici, c'est que je vérifie, dans le fond, la largeur de l'écran qu'on a. Je le divise par 2. Ça me donne le centre. Puis, quand l'utilisateur, parce que j'ai préparé le script pour qu'il fonctionne aussi en touch sur les mobiles. Donc, je supporte les deux cas. Si j'y vais avec les flèches du clavier, je peux dire, je clique sur la flèche droite, je m'attends à ce qu'il va à droite. Mais si l'utilisateur touche à droite sur son cellulaire, plus grand que, dans le fond, le milieu, donc je m'attends à ce qu'il veuille aller à droite. OK. Puis tout ce qu'on a à faire ici, dans le fond, c'est que je lui dis, je lui donne une destination. Donc, je commence par prendre la position actuelle où on est. Je lui dis que la destination, c'est 3, ça c'est sur les X. Dans le fond, 3, c'est où il y a notre mur. Donc, c'est la distance maximum. Puis, j'ajoute Je fais un transform de position. Je lui dis, avec Vector 3, ça c'est la librairie de Unity, dans le fond. Là. Donc, il y a plein d'options là-dedans. Là, ça peut faire plein de choses. Mais avec Move Toward, on peut lui dire qu'on veut se déplacer de la position actuelle jusqu'à la destination. Ça, c'est des vecteurs en passant. OK. Puis, avec une certaine vitesse. Donc, ce qui va arriver, c'est que il passe par update à tous les frames. Mais lui, tant qu'il va voir que je veux me rendre à une certaine destination, il va diviser cette distance-là pour avoir une vitesse, c'est ça. Moyenne OK. constante, en fait. Ouais. Puis là, j'ai fait la même chose pour aller à gauche. OK. Fait que c'est quand même assez simple. Relativement standard. La palette. Exactement. Fait que là, je vais sauvegarder le script. Si je reviens dans Unity, je peux le laisser ouvert, puis je reviens dans Unity. Il faut quand même que j'applique mon script sur mon cylindre. Fait que je vais venir prendre mon Player Controls ici. Je vais juste le drag and dropper sur mon cylindre, dans le fond. Comme ça. Donc, là, je viens de placer mon script. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que j'ai une variable ici, speed, qui vient de mon script, dans le fond. Fait que là, je pourrais lui dire, admettons, une vitesse de 0.2. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, qui se demandent d'où ça vient, mais on peut retourner voir le script. Et tantôt, j'expliquais comment fonctionnait le Move Toward avec les vecteurs, mais j'ai dit qu'il y avait speed, mais j'ai peut-être pas été clair, mais speed, c'est une variable membre, dans le fond, publique de Player Control. C'est important que ce soit une variable membre publique parce que Unity ne supporte pas les propriétés comme on les connaît avec les getters, setters dans .NET normal. Exactement, parce que si on ferait ça, il n'apparaîtrait pas dans l'engine de Unity ici. Fait qu'on ne pourrait pas l'éditer facilement dans l'éditeur. Fait que maintenant que j'ai une vitesse, on pourrait s'attendre à ce que lui se déplace quand je vais faire appeler. On va le tester. Donc, je vais bouger avec les flèches de gauche à droite pour voir qu'est-ce que ça fait. Et voilà. Puis comme qu'on voit, on se rend jusqu'à nos murs, qui c'est la destination un peu ultime. C'était 0, moins 3, 3 et moins 3, dans le fond. Donc là, une dizaine de lignes de code, puis on a déjà un objet qui bouge. Ouais. Super. Puis en plus, ça fonctionnerait même sur un cellulaire. Parce que je l'ai codé que j'acceptais le Avec le touch. Exact. Excellent. Donc, on va arrêter ça. Donc, maintenant que notre sphère fonctionne, notre capsule, disons, fonctionne quand même assez bien. On pourrait s'attaquer à la balle. Bon point. Donc, on va faire un peu la même étape ici. On va venir rajouter un script. Donc, je vais rajouter un script, create C# script. Puis, je vais appeler ça, écoute, je sais pas là, ball, mettons. Voilà. Parfait, je vais rentrer dedans. Donc, encore une fois, j'ai... On va partir du bout de code qui est déjà, existant. Ouais. C'est ça. Donc, je vais faire ça. C'est là que c'est important de se rappeler ces mathématiques aussi, parce que je regarde, tu sais, tous les calculs, il y a beaucoup de calculs avec des divisions, des choses comme ça. Fait que, tu sais, un peu, quand on va vouloir calculer des trajectoires de projectiles, des choses comme ça, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de mathématiques quand même. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de trucs vectoriels aussi. Puis on est en 3D, donc il y a tout le... C'est cet aspect-là. Exactement. Donc, ici, on voit que j'ai encore une fois une variable qui devrait apparaître dans Unity. Je me suis seté une petite variable privée qui est la direction dans laquelle la balle devrait aller. Je la set aussi au start pour que la balle avance, dans le fond. Elle part en mouvement déjà. C'est ça, pour qu'elle parte en mouvement. Dans Update, ce que je fais, c'est que je vérifie vers quelle destination je m'en allais. Puis je fais encore le même move toward, un peu comme qu'on a vu tantôt avec la sphère, sauf que là, ça va être automatique, la balle va le faire d'elle-même. Sauf que ce qu'on veut, c'est que la destination change. Puis pour ça, ce que j'ai fait,
c'est que quand j'ai une collision, la balle va détecter la collision et je vais pouvoir faire un Victor Reflect. Donc encore là, c'est encore un outil de Unity qui le fait pour nous. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va faire l'effet de la balle qui rebondit sur un mur, admettons, l'angle de... L'angle d'incidence va être égal à l'angle d'arrivée, fait que... Exactement. Là, comme tu disais, c'est grâce à Unity. Donc, ça, c'est pas quelque chose que tu as dû implémenter ailleurs. Là. C'est direct. Là. J'ai pas eu à faire de calcul, Unity le fait pour nous, dans le fond. OK. Non, ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que pour m'assurer que la balle ne fait pas un bond qui est trop faible, je vais rajouter une certaine direction parce que je voudrais pas que la balle parte de gauche à droite, mais elle avance plus. Fait que le jeu serait comme plate un peu. Là. OK. Si jamais il arrive un accident comme ça, qu'elle pogne un coin et elle se met à dribbler de gauche à droite sans avancer, ça briserait un peu le jeu. Donc, je m'assure qu'il y a une certaine vitesse quand même de haut en bas. Une visage verticale. C'est ça, exactement. D'où ta aussi, direction Z, en fait. puis même chose pour la hauteur de la balle. On voudrait pas qu'elle rebondisse sur mon quad puis qu'elle part dans les airs. Ça briserait le jeu ça aussi un peu. Donc ça, c'est une autre chose. Ça pourrait être je force. intéressant, mais ce ne serait pas le même jeu. Ouais, parce que là, on est en 3D, mais reste que là, le prototype fonctionne un peu dans une perspective 2D, si on peut dire. Exactement. C'est quand même un jeu qui est plat, mais on s'est mis une perspective en 3D au-dessus de ça, dans le fond. Donc là, ça, c'est le script pour le mouvement de la balle. Encore une fois, il faut que je retourne dans Unity. Et il faut que j'associe mon script à la balle. Donc, ça, c'est la sphère ici. Je vais prendre Ball Movement et je vais le placer ici. Là, cette fois-ci, vous voyez, Ball Speed est déjà seté. Ouais. Parce que je l'avais placé dans mon script, que je l'initialisais à 0.2. OK. Là, on voit comment ça rebondit. Donc, on va peser play. Hop, j'ai passé à travers mon mur. Quelque chose me dit que... Il faudrait qu'il y ait quelque Il faut chose. probablement mettre quelque chose pour empêcher ça. Exact. Alors, ce qu'on va aller faire... Juste un instant. Donc là, ce qu'il faudrait... Parce que là, notre mur est un petit peu fantôme, là, ici. Ouais. On pourrait rajouter tout simplement un rigid body sur notre sphère pour qu'il détecte la collision. Je vais aussi en profiter pour geler les Y. Parce que je ne voudrais pas que ma balle rebondisse de haut en bas. Là. Je l'ai mis dans le script aussi, mais... Et c'est une safety, en fait, qui veut... Ouais. Ah, tiens, là, on voit maintenant que ça rebondit de façon un peu plus naturelle déjà. Là. Puis tu peux toujours bouger ta palette pendant ce temps-là aussi. Oui. Je peux essayer de jouer le jeu. Là. Donc, tout fait. Tout OK, fonctionne. donc là, notre prochaine étape, ça veut dire qu'on va être rendu à faire disparaître nos briques une fois qu'on les cogne. Oui, exactement. Donc, on va aller ajouter un script pour ça. Donc là, comme on disait, la prochaine étape, ça va être de faire disparaître nos briques quand on les cogne. Oui. Puis, on va avoir un prototype quand même déjà intéressant parce qu'on va pouvoir jouer avec. Donc, on va venir ici, puis on va script en C#. Oui. On va appeler, disons, Bricks. OK. Je vais rentrer dans Bricks. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que chaque objet a son script. Donc, tous les objets sont comme un petit peu autonomes, en fait. Fait que, tu sais, moi, on fait de la programmation en C# orienté objet. Là, je pense que l'orienté objet prend un peu plus son sens. Pratiquement, c'est un objet physique. Donc, l'objet a son comportement et réagit à son environnement de lui-même. Oui, exactement. Puis, pour ce qui est de Bricks, la technique que j'ai utilisée dans le fond, c'est que je lui dis que quand il y a une collision, quand il détecte une collision, là ici, ce que je fais, c'est que j'invoque, parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait invoquer des méthodes avec un petit délai. Quand on invoque comme ça, ce que ça fait, c'est que je pourrais dire, OK, je veux que la brique explose. Admettons, là, je pourrais mettre des particules pour faire des choses intéressantes avec ça. Et on peut mettre un certain délai, donc du temps. Ça, c'est en secondes, si je ne me trompe pas. OK, donc ça ne va pas exploser directement au moment où on cogne la brique. Si je mettais, admettons, une seconde, ben, la brique, elle disparaîtrait pas tout de suite. Donc, il y aurait l'impact, une seconde après, pouf, elle disparaîtrait. La raison pourquoi que des fois on fait ça, ça peut être intéressant si, admettons, un personnage qui meurt, on veut jouer l'animation de il est en train de mourir, on ne va pas faire disparaître l'objet, c'est ça. Donc là, on lui donne un certain délai, après ça, on appelle la fonction qui dit OK, là, maintenant, fais-le disparaître. Parfait. Donc, ça va quand même fonctionner comme ça. Je voulais juste vous le montrer. Ce que je vais faire, c'est que quand la brique se fait toucher, je vais mettre active à false. Donc ça va la faire disparaître du jeu. Comme l'objet disparaît, mais il va toujours être physiquement là, mais il ne sera plus visible. Exactement. Il va être dans notre hiérarchie de jeu ici, il va encore être là, sauf que ça va être l'équivalent que si je cocherais ça ici, dans le fond. OK. Pratiquement. Là, par contre, il faut que j'attache le script sur mes briques, sinon ça ne fonctionnera pas.
Donc, je vais prendre Bricks et je vais l'ajouter à la brique. Donc là, il 4. faut aller l'ajouter manuellement sur chacune. Ouais, idéalement, je l'aurais mis sur le préfab, mais il aurait fallu quand même que je les recrée. OK, fait que si on l'avait mis sur notre préfab avant de les placer dans le jeu, là, on aurait pu tout replacer après, puis il n'y aurait pas eu de problème. Tout à fait. OK. Donc là, je vais juste l'ajouter ici. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire play. On devrait voir la balle aller détruire une brique. Roulement de tambour. Et voilà. Puis on a vu qu'il y a un petit délai. Pas Oui. énorme, mais effectivement, il y a. Entre Exactement. le moment où la brique à cogne puis la collision. Fait que là, déjà, on a un peu notre prototype de jeu ici. Puis, ce qui serait intéressant maintenant, dans les prochaines étapes, peut-être dans un prochain épisode, serait d'avoir peut-être un score ou des vies. Donc, on va avoir 3 vies, dans le fond. Puis là, quand la balle dépasse ma capsule, donc là, je perds une vie. Parce que là, si elle dépasse la capsule, ben, il se passe rien parce que c'est seulement un Le prototype. jeu va continuer de jouer de l'infini parce qu'il n'y a rien qui se passe. Exactement. Parfait. Super. Donc là, Luc, on a fait un peu le tour, grosso modo, des fonctionnalités d'Unity. On a fait un mini-jeu fonctionnel. Encore, il reste peut-être à mettre un score à ça, des vies, etc., comme tu as parlé. Mais grosso modo, ça fait le tour. Puis je pense qu'on pourrait facilement faire d'autres épisodes pour aller plus en détail sur Le UI. t'as parlé- les UI, les particules, les scènes et tout ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là aujourd'hui. Puis on vous invite à rester abonné à notre chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur les prochains épisodes qui vont sortir dans le futur. Exactement. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée.